Est-on en train d'assister à la résurrection de Manchester United? Eh ben, aujourd'hui, ils nous montrent qu'ils sont capables de gagner des matchs. Et de gagner des matchs avec 4 buts, 4-2 aujourd'hui contre Brighton. Et c'est assez incroyable de dire que United enchaîne 3 victoires d'affilée. 3 victoires d'affilée parce que depuis cette défaite contre Brentford en fin septembre, eh ben ils ont enchaîné. Ils ont enchaîné avec Sunderland, Liverpool. Le plus gros match contre Liverpool avec un but à la dernière minute de Maguire. Et aujourd'hui contre Brighton. Et c'est impressionnant de se dire qu'il y a 5 ans ou il y a 10 ans, on n'aurait jamais dit ouais, on ne dira jamais que United c'est incroyable s'ils gagnent 3 victoires d'affilée. Et bah si, aujourd'hui on peut le dire et on peut être content pour eux parce que ouais, c'était pas gagné. C'était pas gagné même en fin de match. Surtout en fin de match. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette équipe. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur cette équipe et avant de parler, de faire ce débrief du match, n'hésite pas à liker et à t'abonner, vraiment ça donne énormément de force. Et voilà, dis-moi en commentaire pour toi, est-ce que United est en train de ressusciter? Moi je sais pas trop parce qu'il y a quand même des progrès à faire, mais honnêtement c'est une équipe tellement différente qu'il y a 3 semaines on voyait pas ça, donc ouais c'est assez impressionnant. Est-ce que ce fan-là, le fan, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, de United qui ne refuse de se couper les cheveux tant que United n'aura pas enchaîné 5 victoires d'affilée. Est-ce que là dans 2 matchs, il joue contre Tottenham et je sais plus qui, est-ce qu'il va pouvoir se couper les cheveux? Est-ce qu'il va pouvoir toucher à la paire de ciseaux? Parce que là ça commence à faire une sacrée touffe. Ouais, les prochains matchs c'est Nottingham Forest et Tottenham. Donc voilà, il y a 2 matchs à gagner encore, à gagner, pas match nul, mais gagner pour qu'ils puissent se couper les cheveux. Mais ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Déjà, il y a un grand homme aujourd'hui, il y en a plusieurs même, il y en a 3 j'ai envie de dire véritablement, 3 voire 4, ouais 4. Il y a Cunha qui a fait un match extraordinaire, qui se retrouve partout sur le terrain. Il est capable d'être numéro 9, numéro 10, ailier gauche, milieu de terrain, défenseur gauche, non quand même pas défenseur gauche, mais ouais il décroche de partout, il est partout sur le terrain, côté gauche surtout, mais quelle course de lui, ouais il est parfait dans les transmissions de passes aussi aujourd'hui. On a vu qu'il avait de l'envie, et pas que lui en fait, toute son équipe, on voyait qu'il y avait de l'envie, et ce qui change par rapport aux autres matchs il y a 3 semaines quoi. On voyait pas les joueurs avoir autant d'envie, avoir autant faim sur le terrain, mettre autant d'intensité, être un lion dans la jungle. Alors on dit que les lions ils dorment, donc c'est pas forcément le meilleur exemple, mais vous comprenez le principe. Et il y en a un autre qui a fait un très gros match, c'est Mbeumo avec son doublé, mais pas que. Il y a un Fernandez aussi qui a été partout sur le terrain. Alors lui il n'a pas été récompensé par un but ou une passe D, mais il aura eu des tirs. Un tir raté aussi assez gros quand même, je te crois si j'ai dans mes souvenirs. Mais ouais, gros match de Fernandez. Tout simplement parce qu'il organise son jeu avec précision et rapidité. Et dans l'avant-dernière passe, ou même dans l'accélération du tempo du jeu, et bah c'est lui qui est là. Il n'est pas milieu de terrain offensif comme est son vrai poste. Et comme c'est d'ailleurs le poste dans lequel je pense qu'on est la plupart à préférer un milieu de terrain offensif avec Bruno Fernandes, c'est incroyable. Là non, il est plus reculé sur le terrain par rapport aux années précédentes. Ça depuis le début de la saison, il est très reculé. Il est milieu de terrain numéro 8 quoi. Récupérateur on peut dire. Et même dans la récupération et les actions défensives, il a été très très bon. Je crois qu'il a 15 actions défensives. Et pour un milieu de terrain de base offensif, c'est très très fort. Et ouais, c'est ça, 15 actions défensives. Et de toute façon, il a été très très bon aujourd'hui. Et il y en a un dernier quand même. En plus de Cunha, Fernandes, Mbeumo, il y en a un autre qu'il faut souligner parce qu'on ne peut pas souligner toute l'équipe quand même. C'est Casemiro. Et Casemiro a fait un très très bon match aussi. Pareil, défensivement et offensivement. Et c'est différent parce que Casemiro, il revient un peu de loin, je veux dire, parce que ces derniers matchs, Casemiro, c'était un peu compliqué. C'était pas le Casemiro du Real, très loin de là. Et encore aujourd'hui, c'est pas le Casemiro du Real, mais parce que tout simplement, il a un rôle différent aussi à jouer par rapport quand il était au Real. Mais on a vu un Casemiro qui avait, je sais pas comment dire, mais pareil que les Fernandes. C'est-à-dire que dans la transmission des passes, c'est vraiment la force clé d'aujourd'hui de United. Collectivement ils ont été très forts et Casemiro a beaucoup joué là-dedans et trouver des passes clés ou faire avancer le bloc, il connaît, il sait faire et il était très bon.
Et c'est pas je suis pas habitué à le voir aussi bon d'habitude. Je le trouve très mauvais Casemiro, donc tant mieux pour lui. Et d'ailleurs, ouais non, c'est pas lui qui marque le premier but, c'est Cunha qui marque le premier but. Et très beau but d'ailleurs parce que c'est Casemiro qui lui fait la passe D si je dis pas de bêtises. Ça se passe côté gauche, Casemiro qui dévie, la passe venait de Fernandez je crois. Et là Cunha fait un très beau contrôle face à Van Hecke. Il le contrôle un peu vers l'intérieur, c'est ça, ouais, pour se réaxer. Sauf que le contrôle, vous voyez un petit peu, je pense tous dans votre esprit, le contrôle qui, avec le pied, là t'as des deux pieds, le contrôle avec le côté du pied là, ça permet de décaler le ballon plus vers l'axe. Sauf que du coup ça trompe le défenseur qui lui, il a une demi-seconde de retard. Ça lui a permis de tirer, Cunha, magnifique but. Et ouais, ça fait 1-0, 25e minute. Et déjà pendant les 25 premières minutes, c'était eux qui avaient le ballon et qui enchaînaient les belles actions et des actions de force. Et ouais, on a vu un United avoir faim sur le terrain et beaucoup d'envie. C'est récompensé à la 25e minute et c'est pas fini, 35e minute, 34e minute. Pareil, alors là c'est plus sur... ils sont forts aussi en contre-attaque en fait. C'est pas, en face on n'avait pas un bus, c'était une équipe qui osait aussi. Alors qu'il y avait peu le ballon en première mi-temps, même jusqu'à la 75e, ils avaient peu le ballon. Mais il y avait des espaces, beaucoup d'espaces, et défenseurs malheureusement un peu difficiles, notamment Ayari, qui dévie le ballon, un tir de Casemiro qui n'était peut-être même pas cadré, alors ça allait peut-être faire un effet et revenir dans le but, mais ça partait un petit peu à l'extérieur du cadre, peut-être que ça allait revenir, mais c'est touché à mi-chemin par Ayari, ça tombe vers Verbruggen, qui fait pas un mauvais match, des bons arrêts d'ailleurs, Verbruggen. Mais qui n'a pas sauvé son équipe, hein. Mais Ayari qui dévie le ballon, ça va dans les buts, ça fait 2-0 et c'est mérité pour United. Et là on se dit rien ne peut les toucher parce que Brighton est très loin et donne pas assez d'envie. Il y en a un qui m'intéresse beaucoup dans cette équipe de Brighton et j'en ai déjà parlé en début de saison, c'est Minte. Minte, à chaque fois qu'il touche le ballon c'est hyper dangereux, c'est fou hein, mais à chaque fois qu'il touche le ballon c'est dangereux. Encore Welbeck fait un très bon match aujourd'hui, surtout de deuxième mi-temps. Kaloglou a été plutôt intéressant. Mais Rutter ça a été très très mauvais malheureusement. Ayari pareil, et Baleba on l'a pas retrouvé à son niveau de l'année dernière, donc et la défense Dunk surtout ça a été très difficile. Donc ouais, Minte on peut retenir quand même parce qu'à chaque fois qu'il touchait le ballon en première et en deuxième mi-temps c'était dangereux, et Welbeck qui marque son but évidemment. C'est les deux qu'on peut retenir du côté de Brighton. Et d'ailleurs, ah non c'est pas lui qui marque le prochain, c'est Mbeumo. Il plante même le 3-0. Alors le 3-0, son premier but, si je dis pas de bêtises, alors attendez, je vais quand même vérifier pour pas vous dire de bêtises parce que j'ai les deux buts en tête. Lequel est le premier? Hop, c'est celui-ci. Alors là, ah non, je l'ai plus en tête lui. Ça doit être une passe de Fernandez, de Šeško, qui dévie le ballon. Si je me trompe pas, c'est celui-ci. Il avance le ballon. C'est une action assez rapide. Hein. C'est le ballon arrive sur Šeško, alors ça doit arriver de ce côté-là. Šeško qui prolonge dans la course de Mbeumo et Mbeumo qui termine. Je crois que c'est ça. Et honnêtement, en fait, la plupart des buts sont très bons collectivement. C'est pas que un exploit individuel, c'est plusieurs exploits individuels. Et c'est ce qui fait, la beauté des buts de United. Et peut-être que c'est ça la résurrection justement. Peut-être que c'est ça l'argument de est-ce que United est en résurrection, c'est parce que collectivement ça fonctionne et parce que sur le terrain il y a de l'envie, il y a l'envie de gagner et l'envie de mordre, l'envie de manger l'adversaire, de bouffer l'adversaire. Bref, ça fait 3-0, 60e minute, il reste 30 minutes, on se dit que rien ne peut leur arriver. Mais 75e minute, énorme accélération de Welbeck qui se prend un Dorgu qui vient de rentrer sur sa course et ça fait carton jaune, coup franc. C'est jaune très orangé, très rouge, mais c'est jaune, ça reste jaune, mais ça n'empêche pas que Welbeck il marque son coup franc, magnifique coup franc, splendide. Et là ça part vraiment en cacahuète pour United. Il n'y a que des attaques de Brentford, de Brighton, ils n'arrêtent pas d'attaquer. Là je pense que le momentum peut confirmer ce que je dis, j'ai pas regardé le momentum, mais 75e c'est ça. Ils vont pas arrêter d'attaquer. Alors ça c'est en fonction de la densité des actions. Et honnêtement, ça là, de la 75e à la 80e quoi, 85e, pour moi c'est clairement Brighton qui domine. C'est pas forcément eux qui ont la possession, mais les actions les plus dangereuses sont clairement du côté de Brighton.
Et ça va se ressentir parce qu'on arrive dans les arrêts de jeu et il y a un corner qui est dévié premier poteau dans le but par celui qui vient d'arriver, qui a 15 minutes en tout en première ligue, je pense. Le grec Kostoulas, je crois qu'il est grec, hein, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est grec. Ouais, c'est ça, il est grec. Le gars de 18 ans qui vient d'arriver au club, qui vient marquer premier poteau, ça fait but, ça fait 3-2. Et là, on se dit, oulala, attention United, attention, parce que vu comment vous êtes fébrile les 15 dernières minutes là, faut pas vous prendre de but. Faut vraiment pas prendre de but en fin de match. Et c'est pas fini. Il continue à attaquer Brighton. Mais dernière action du match, une des dernières, Mbeumo qui viendra marquer le but finalement. Et ouais, c'était chaud. Alors là, j'ai plus le but en tête malheureusement. C'est qui? C'est Heaven qui fait une très belle passe. Alors je pense que de base c'était pour Fernandez qui est mi-chemin. Mbeumo est plutôt côté droit, enfin plutôt côté gauche justement, centré côté gauche, mais à gauche de Bruno Fernandes qui est là. Mais je sais pas, il a peut-être des yeux derrière la tête. Il a vu que derrière lui, dans la continuité de la passe, il y avait Mbeumo. Il le laisse passer sans le toucher, alors que clairement il avait la capacité d'aller prendre le ballon et d'avancer. Non, il le laisse sur Mbeumo, qui reçoit ici et qui vient marquer en plein au-dessus de Verbruggen, sur Verbruggen, grosse frappe bien forte qui vient mode Verbruggen, ça fait 4-2 et là clairement rien ne peut leur arriver, il reste 2 minutes même pas, même ça se trouve c'est la fin du match et c'est rapidement la fin du match et c'est fini, c'est d'ailleurs même la fin du match, je dis n'importe quoi, mais ouais, gros match de Mbeumo qui marque les buts, le but déterminant pour vraiment faire le break avec le 3-0 et le 4-2. C'est lui qui sauve les meubles peut-être, mais Cunha très disponible, Bruno Fernandes très disponible dans les entrejeux, dans l'entrejeu, et ouais, très bon match de United qui se relève véritablement et qui se place, comme j'allais le dire, à 4e place de la PL. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu United avec autant d'espoir. Sur les 5 derniers matchs, ils en ont gagné 4. C'est peut-être du jamais vu depuis 2 ans. Ils sont, alors, comme je le disais tout à l'heure, là, dans un autre débrief, Sunderland 2e, ça c'est assez impressionnant. Bournemouth 5e et Crystal Palace 9e qui peut tout à fait remonter. Ouais, cette première ligue est très étonnante. On a Liverpool qui va jouer là bientôt dans quelques minutes, là qui commence son match. Et je vais aller regarder et le débriefer. Ok, Arsenal n'a pas encore joué, City n'a pas encore joué, Liverpool commence son jeu, Tottenham n'a pas encore joué, mais là, cette première ligue, les gars, branchez-vous dessus parce que elle est super excitante. Beaucoup de suspense. Et moi, j'ai hâte de voir le déroulé de cette PL parce que là même ce week-end, là, Arsenal Crystal Palace, il faut aller regarder ce match parce que Crystal Palace, ça joue très bien depuis le début de la saison. Ils ont battu Liverpool et ils étaient 4e ou 2e même de première ligue là, il y a 2 journées. Et Arsenal premier de première ligue, hein. C'est pas le jeu le plus attirant, mais clairement ils font largement le taf et ils sont très forts. Donc défensivement, ouais, 3 buts seulement encaissés. C'est très fort Arsenal, donc n'hésitez pas à vous brancher là-dessus. Je pense que... Ah non, je pourrais pas le commenter demain, je pourrais pas commenter de match, je pourrais pas commenter le Classico malheureusement. Mais ouais, j'ai hâte que cette PL continue, ne s'arrête pas et qu'on voit le classement final. Beaucoup de suspense. On se dit à très vite parce que là je vais regarder le match de Liverpool. On se dit à très vite, portez-vous bien, ciao.